Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est présent dans l'hostie consacrée. La force que nous avons en tant que chrétiens catholiques, la force principale, c'est que Jésus nous a donné son corps. Il nous a donné son corps réel. Et à chaque communion, nous le recevons pleinement et totalement. Lorsque tu prendras conscience qu'à chaque communion, c'est Jésus que tu reçois, présent, et qu'il est en toi, et toi en lui. Vous savez, Jésus a prôné l'unité. Il a promis être en nous si nous croyons en lui, si nous le recevons. Il frappe à la porte de nos cœurs. Et c'est pourquoi pendant la messe, il est vrai, il n'y a pas de moment profane dans la messe. Depuis le chant d'entrée jusqu'au renvoi. Le chant d'entrée, c'est le chant qui accueille le Père, le prêtre célébrant. Et nous sommes appelés à être dans l'église un peu avant le chant d'entrée pour accueillir le Père célébrant. Et depuis dans ce chant d'entrée jusqu'au renvoi, le renvoi c'est quand le Père dira « Allez dans la paix du Christ ». Tout ce moment-là, tout ce temps, aucun moment n'est profane dedans. Mais la messe étant en deux parties essentielles. Premièrement, il y a la liturgie de la parole qui nous fait écouter la parole de Dieu. Les textes, la première lecture, le psaume et l'évangile, si nous sommes en semaine, et les premières lectures, psaume, deuxième lecture, évangile, si nous sommes dimanche ou en jour de solennité. Ces textes, nous les écoutons. J'aime instruire vraiment les chrétiens catholiques sur cette affaire-là parce que nous sommes trop ignorants. Pourquoi il faut écouter la messe même, ce qu'on appelle messe, ce qu'on appelle l'Eucharistie, c'est la deuxième partie, la consécration. L'ensemble fait le culte, fait la messe. Mais vous voyez, il faut écouter la parole de Dieu d'abord. Parce que, même quand vous prenez les textes comme l'évangile de ce dimanche, on dira, Jésus a enseigné longuement avant de multiplier le pain pour que tout le monde mange. Parce qu'il est important d'être enseigné, d'être formé. Mais nos comportements à l'église n'encouragent pas, ne fait pas de nous de véritables chrétiens. J'ai dit déjà une fois, je me rappelle quand on faisait encore la catéchèse où quand tu viens à la catéchèse après dimanche là, après la messe du dimanche, tu es interrogé sur l'homélie du Père, sur les références de la première lecture et du psaume, de la deuxième lecture, de l'évangile, et tu dis ce que tu as retenu. Peut-être que c'est toute cette expérience-là qui ont fait de nous, et ce que nous sommes aujourd'hui, qui ont fait de nous un amoureux à l'annonce de la parole. Oui, parce que tu es obligé de fouiller, de chercher à comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tu entends des gens dire, oui, je suis catholique aussi. On n'est pas catholique aussi, on est catholique. Catholique, il n'y a pas aussi dans catholique. Pour dire, bon, oui, comme tu es catholique, bon, ouais, c'est la grande maison familiale. Être chrétien catholique, c'est la grande maison familiale. Tout le monde dit, oui, je suis catholique aussi. Juste être fier de le dire, mais sans l'appliquer concrètement. C'est donc important d'écouter religieusement les textes. Le prêtre peut ne pas faire d'homélie. Il y en a parfois où les pères, vous voyez les pères après la lecture, ils vont s'asseoir. Ils prennent un temps.
C'est pour permettre à ce que le temps entre... normalement, c'est ça. Hein, après l'homélie, le prêtre devrait s'asseoir pour observer un petit moment de pause. Maintenant, on est trop pressé, on liquide, on est... parce qu'on veut que le prêtre finisse vite. Bon, les pères aussi sont obligés de s'empresser. Sinon, après la lecture des textes, le calme devrait régner. Pour que tout ce qu'on vient de dire là, c'est un peu comme si on venait de te poser un problème sérieux. Tu prends le temps de l'intérioriser et tu réfléchis. Tu le colles à ta vie pour dire comment je vais m'en sortir. Comment s'en sortir est la question qu'il faut se poser. Mais on est trop pressé. Ou pendant la lecture, on est dehors. Pendant les lectures, on est déconcentré. On est en train de manger du chewing-gum à l'intérieur de l'église. On est en train de donner de l'eau à boire. Les moments bébés, je n'ai pas cessé de vous le dire. C'est de l'indiscipline que de donner à manger, de donner à boire aux enfants au cœur de l'église. Ce qu'on est appelé à manger dans l'église, c'est le corps et le sang du Christ. Ce qui est sacré demeure sacré. Et on ne s'amuse pas avec la chose de Dieu. Et si nous arrivons à écouter vraiment les textes, et à écouter l'homélie, parfois les homélies et les prêtres parfois disent des choses, oui, ça nous intéresse, ça nous fait rire et tout ça, mais c'est ça. On se limite à ce côté distractif-là. À la sortie, on ne sait même pas de quel évangile, de quel livre, quelle page évangélique est lue, de quel livre est tirée la première lecture. Voyez, nous, les catholiques n'ont pas une habitude. L'habitude d'aller prier avec la Bible. Nous allons à l'église les bras ballants. Les bras ballants. La Bible, c'est un peu de trop pour nous. Regardez nos frères et sœurs qui sont dans les autres églises, qui ont quitté chez nous, savent que le premier instrument, nous ressemblons beaucoup à des paysans qui vont au champ sans roue. Nous ressemblons beaucoup à des écoliers, à des élèves qui vont à l'école sans stylo, sans cahier. C'est à ça que nous ressemblons quand nous allons les bras ballants, bien sapés, bien chic. On n'oublie pas le parfum. Hein. On n'oublie pas le make-up. Hein. On n'oublie pas les maquillages, les colliers, les boucles d'oreilles. On n'oublie pas. Quand tu vois deux femmes, c'est que tu étais pressé et les femmes s'observent en ça. Ah ben, j'ai rien contre vous, les femmes, mais je vous le dis souvent. S'observe en ça. Peut-être qu'une est tellement pressée qu'elle a même, elle se voit en retard, a oublié de porter sa boucle d'oreille ou bien elle a porté, c'est tombé. Quand elle va s'asseoir là, quelqu'un a déjà regardé, détecteur. On regarde. Ça va, qu'est-ce qu'il a porté, qu'est-ce qu'elle a porté, quelle chaussure, quelle couleur, quelle tresse, quelle coiffure. Et on voit ça comme ça. On voit ça comme ça. Une femme va lui dire tout de suite, ah, tu n'as pas porté de boucle d'oreille. Mais je ne nous ai pas entendu nous dire, ah, tu n'as pas porté la Bible. Je n'ai pas entendu les chrétiens se dire cela. Parce que quand on lit, et la messe, je nous l'ai dit, dans la préparation devrait se faire depuis la veille, chacun doit savoir demain quels sont les textes à lire. C'est pourquoi l'Église met à notre disposition des calendriers liturgiques. Combien de chrétiens catholiques vous êtes aujourd'hui? Vous pouvez prendre un calendrier liturgique et savoir que, oui, demain, là, voici ce que ça veut dire. Combien peut prendre sa Bible aujourd'hui? On va dire, bon, voici la Bible. Va dans les Actes des Apôtres. Pour que vous sachiez de quel côté se trouvent les Actes des Apôtres. Va dans l'Évangile selon Saint Jean. Combien de personnes parmi vous font la différence entre l'Évangile selon Saint Jean et la lettre de Saint Jean? Vous voyez un peu ce qu'on est en train de devenir. Vous voyez un peu ce qu'on est. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est humiliant. On devrait lire ensemble. Et après ça, on vient à la partie consécration maintenant. C'est la deuxième partie de la messe. C'est là où le Père prononce les mêmes paroles que Jésus avait prononcées et l'hostie devient le corps. En ce moment-là,
c'est le silence plat. C'est pourquoi vous allez voir, quand le Père commence par étendre ses mains, ou bien lève l'hostie, le servant de messe va sonner la cloche. Qu'est-ce que ça veut dire, cette cloche qui sonne à l'église? Demandez des choses de votre église. La sonnette là, qu'on sonne, voilà. Pendant que le Père consacre, on sonne là longuement pour dire, attention, quelque chose de sérieux veut se passer. Pour attirer notre attention. Et quand le Père soulève le corps du Christ, on clique, on sonne 3 fois. On sonne en l'honneur de Dieu le Père. Non, pas ça, je dirais, on sonne pour te dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit te parlent. Frappe à la porte de ton cœur. Parce que cette sonnette, c'est un peu comme si tu es dans ta chambre, quelqu'un vient dire coco. Mais si tu réponds, la personne entre. Si répondre, dire oui, c'est donner le OK pour que la personne entre. C'est à partir de ce moment, après donc avoir enseigné, après l'écoute de la parole, que Jésus est prêt à rentrer dans notre vie. Par la sonnette que le servant de messe, l'enfant de cœur est en train d'agiter, c'est à toi, c'est à ton cœur que Jésus frappe. C'est à la porte de ton cœur que Jésus frappe. Que la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, Jésus dit, rappelle-toi ce que j'ai dit à la Sainte Seine. Voici mon corps et voici mon sang. Veux-tu recevoir? C'est déjà en ce moment qu'il faut dire oui. Oh, en ce moment, tu es sur ton portable, monsieur. Monsieur le chargé de communication du monde. Tu es sur ton portable. Madame, tu es sur WhatsApp. Tu causes. Ou pire, tu es en train de dormir. Tu vois comment tu embrasses Satan à l'église? Tu accueilles Satan au lieu d'accueillir Jésus. Notre comportement est à revoir. Parce que quand le corps du Christ est soulevé, en ce moment-là, il se passe déjà au cœur même de la messe des délivrances pas possibles. Et c'est pourquoi l'Église a su bien dire, la messe est le sommet de toutes les prières. C'est la place que nous n'avons pas pu donner à l'Eucharistie dans notre vie, qui fait que nous allons à la messe seulement, nous revenons. Et qui fait qu'un jour, nous courons le risque de devenir comme les autres. Oh, dans l'Église catholique, il n'y a rien. Ils ne prient pas. Il n'y a pas une prière qui dépasse les mêmes paroles que Jésus nous a enseignées. Moi, combien de fois j'ai pas eu des personnes malades, des cas qui sont presque compliqués. Mais avec les pères, quand nous avons compris qu'il faut vraiment dire la messe, il faut donner la communion régulière. Les personnes ont retrouvé, pour la plupart des cas, des forces extraordinaires à cause du corps du Christ. Vous savez, même quand on est malade, le médecin soigne, mais Dieu guérit. Et c'est pourquoi les saints Sainte Thérèse disait, vous pouvez me priver de tout. Dans son lit de malade, elle dit, amenez-moi Jésus. Je veux le recevoir, mon tendre époux Jésus. C'est lui ma force. C'est lui ma force. Et c'est lui qui est présent dans l'hostie consacrée. C'est lui qui n'a pas changé, qui reste et qui demeure. Quand tu le reçois, il faut que tu sois conscient que tu as reçu le roi des rois. Que tu as reçu celui qui peut transformer ta vie, celui qui peut rendre la joie à ta vie, celui qui peut donner une nouvelle dimension, celui qui va donner une nouvelle dimension à ta vie. Et même pour toi qui ne communies pas, j'ai déjà parlé de la communion spirituelle. Peut-être tu es en situation irrégulière pour l'instant, ou peut-être que tu, pour raison de maladie, pour certaines raisons, tu n'as pas pu aller communier. Invite Jésus qui est omniprésent et qui est toujours prêt à venir à toi. Je voudrais te dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime plus que tu le penses. Il t'aime plus que toi-même. Que sa grâce demeure toujours en toi. Et que par son corps et son sang qu'il a livré, notre vie trouve un nouveau départ. Que nous soyons plus conscients de sa présence. Et ce corps qui sera célébré dans toutes les églises du monde aujourd'hui nous apporte
grâce et paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.